accompagné des centaines de nouvelles entreprises. Et une question qui revient quasiment à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu penses de mon idée? Est-ce que c'est une bonne idée d'entreprise? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut fonctionner? Alors bien entendu, pour pouvoir répondre à ces différentes questions, on travaille avec des outils que tu connais, hein, comme le business plan, on va réaliser des études de marché, etc. Par contre, il y a une autre manière aussi, peut-être même en amont de tout ça, pour voir si ton projet tient la route. Et pour ça, je te propose qu'on voit une petite histoire ensemble. C'est l'histoire du renard et du hérisson. Alors tu verras que l'histoire du renard et du hérisson, bien entendu, c'est un parallèle, une petite anecdote pour expliciter un petit peu ce qu'on va voir ensemble, mais elle fait beaucoup de sens, d'après moi en tout cas, pour voir si ton projet, ton concept d'entreprise tient la route. Donc qu'est-ce que c'est finalement l'histoire du renard et du hérisson? C'est tout simple. On a un renard qui a des tonnes et des tonnes et des tonnes de tours dans son sac. Il est malin, il est rusé, et il va tout tenter pour manger le petit hérisson. Le hérisson, lui, il sait faire une chose, et une seule chose. Il se met en boule. Donc à chaque fois que le renard va l'attaquer, le hérisson il va se mettre en boule. Il sait strictement rien faire d'autre. Par contre, se mettre en boule, lorsque le renard l'attaque, il le fait juste parfaitement. Et du coup, à chaque fois, malgré le fait que le renard soit rusé, malgré le fait que le renard ait des tonnes de tours dans son sac, eh bien chaque fois, c'est le hérisson qui gagne. Alors pourquoi je te montre cette petite histoire et où est-ce qu'on va en arriver par rapport à ça? Ce qui est important, d'après nous, au-delà du fait de bien réussir ton concept d'entreprise et de maîtriser des tonnes de prestations et de produits, le but pour nous, c'est de répondre aux 3 points qui sont là en dessous, ce qu'on a appelé le concept du hérisson. Le premier point, c'est en quoi est-ce que tu es bon, dans quoi est-ce que tu es doué. Tu veux lancer un projet d'entreprise, bien entendu, il faut que tu maîtrises le corps du métier de A à Z et vraiment au top du top. Je te donne un exemple par rapport à ça. Il y a une matière dans laquelle j'étais relativement à l'aise, dans laquelle j'avais pas mal de facilité, c'était l'analyse financière. Donc en quoi je suis le meilleur? Sans trop répéter, sans trop bosser là-dessus, j'avais beaucoup de facilité. Donc là, jusqu'au point 1, ça fonctionnerait. Par contre, tu vois que le deuxième filtre qu'on va utiliser, c'est est-ce que c'est ta passion ou quelle est ta passion? Et tu vois que dans le cas de l'analyse financière, oui, je pense être relativement bon là-dessus. Par contre, ça me fait chier, mais à mourir. J'ai aucun plaisir à bosser là-dedans et tu vois que si je souhaitais lancer une entreprise dans l'analyse financière, je m'arrête déjà au deuxième filtre. Pour moi, ça ne va pas plus loin. Donc, premier point, il faut absolument que tu trouves quelque chose dans lequel tu es doué, bon, dans lequel vraiment tu es fort. Le deuxième axe, il faut que cette compétence que tu as, ça soit quelque chose qui te plaise. Pourquoi? Parce que tu verras qu'un projet entrepreneurial, ce n'est pas évident à lancer, ça prend du temps, de l'énergie. Et c'est un peu comme les montagnes russes. Tu auras des moments où tu es à fond, des moments où tu es plutôt en bas, des moments où tu te diras, c'est la meilleure idée que j'ai eue, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas lancé avant, et d'autres moments où tu te diras, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai démarré mon activité? Et dans ces moments-là notamment, si ce n'est pas ta passion, si tu n'es pas vraiment animé par ton métier, tu verras que c'est compliqué. Donc, tu dois être bon dans ton métier, tu dois être passionné par ce que tu fais, et le troisième axe, c'est ce qu'on appelle le moteur économique. Autrement dit, est-ce que c'est monétisable? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que tu vas leur proposer? Tu connais sûrement le film Le Dîner de cons. Alors, grosse référence en termes de film français, un film juste extraordinaire. Et dans quoi est-ce qu'il est extrêmement doué, Le Dîner de cons? C'est les châteaux en allumettes. Donc, pour le premier film, c'est bon. Il est le meilleur là-dedans. Je crois que quand on voit les réalisations qu'il fait, ça le fait, il est le meilleur. Est-ce que c'est sa passion? Il n'y a qu'à voir comment il en parle et les étoiles qu'il a dans les yeux lorsqu'il le fait. Oui, c'est sa passion. Par contre, sur le troisième axe, est-ce que les gens sont prêts à payer, à acheter finalement les constructions en allumettes qu'il fait? Pas forcément. Et tu vois que de nouveau, là, les 3 fils font leurs effets, ils passent les 2 premiers, mais ça va planter au troisième. Je vois beaucoup de gens, tu sais, qui me disent j'ai trop envie de monter ma boîte, mais j'attends la bonne idée, je ne sais pas encore quoi faire, j'attends de trouver un truc. Il n'y a pas, à mon avis, de bonne idée. Par contre, ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est dans quoi est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui me passionne? Et ensuite, la faisabilité économique, est-ce que je peux le faire tourner? Est-ce que je peux vraiment faire mon métier? Est-ce que je peux lancer une entreprise là-dessus? Et si ça répond aux 3 axes, oui, tu tiens ce qu'on appelle un concept du hérisson et tu as dans les mains un bon projet entrepreneurial. Par contre, bien entendu, tu en es à la première étape et maintenant, il te reste tout ce qui est création et mise en place de ton projet. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo.